Salut les amis, je suis Ferdinand Dieu de Docteur Graphique, connu sous le nom de Docteur Graphique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je viens d'apprendre une nouvelle très intéressante qui un monsieur, n'est-ce pas, qui a réfléchi, selon lui, il a fait un rêve et il a mis sa stratégie en place sur Facebook. Il a créé un groupe où tous les utilisateurs d'Internet auront de l'argent. C'est super ça. Et donc, la stratégie, c'est quoi? Il a créé le groupe, on adhère et chacun de nous partage, n'est-ce pas, le lien de sa chaîne YouTube et les membres du groupe vont liker, vont s'abonner à la chaîne. Donc, automatiquement, vous voyez ce que ça donne. Si nous sommes par exemple 5000 ou 5 millions d'abonnés, automatiquement chaque membre doit avoir au moins 5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Ça régénère de l'argent, c'est très bien. Et ce monsieur, il s'appelle monsieur Justin Kojo. C'est vraiment ça, c'est super parce que c'est tout à l'heure que mon collègue est venu me donner la nouvelle. Donc j'ai vérifié, j'ai essayé de rentrer un peu sur la page, j'ai vu que vraiment c'était quelque chose vraiment de lourd. Et donc en 2020, tout le monde peut avoir de l'argent. Mais aussi pour alimenter sa chaîne, comme vous le savez, il faut du contenu. Voilà. Je pense bien, M. Kojo, il a déjà montré comment créer la chaîne YouTube. Donc c'est vraiment super. Donc c'est très facile de créer la chaîne YouTube. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il faut créer, n'est-ce pas, du contenu. C'est-à-dire qu'il faut avoir des vidéos. Il faut avoir des vidéos. Ok? Il faut avoir des vidéos. Donc, comment créer une vidéo? Aujourd'hui, pas mal de personnes ont la possibilité, n'est-ce pas, de créer une vidéo à travers les smartphones, les téléphones. C'est vraiment super bien. Voilà. Mais aussi, quand on le crée, il faut créer de manière professionnelle pour que ce soit, n'est-ce pas, attirant. Et donc, on a plusieurs possibilités. Soit on enregistre avec son téléphone ou on a le matériel, les réflexes. Moi, ce que j'utilise ici, vous avez, ça c'est un réflexe, c'est un Canon 650D, ok, que j'utilise beaucoup pour mes captures, je fais des clips avec, assez de choses. Et aussi, comme vous le voyez, à la grosse caméra qui est déposée, ok, ça c'est Panasonic, je fais beaucoup mes reportages télé avec. Voilà, donc on part aux choses essentielles. Alors, donc comme je le disais, quand on crée une vidéo avec son téléphone, c'est vraiment super bien. Quel que soit le type de machin que vous utilisez, il n'y a pas de souci. Mais le gros problème, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, nettoyer cette vidéo, c'est-à-dire monter. Parce que souvent, lorsqu'on fait des vidéos, il y a des petites parties qu'on n'a pas aimées. Il faut, n'est-ce pas, extraire, n'est-ce pas, ces parties dans la vidéo. Et c'est là le plus compliqué parce que bon nombre de personnes n'arrivent pas à le faire. Ils filment et ils balancent comme ça. C'est pas aussi intéressant. Et donc, pour vous aider, n'est-ce pas, toujours dans la même veine que M. Kojo, justement, pour atteindre votre objectif sur YouTube, je vais vous montrer pas à pas comment il faut monter votre vidéo. Parce qu'on a fini de filmer, il faut monter, ok? Donc, spécialement, nous allons parler d'un logiciel Premiere Pro. C'est un logiciel qui n'est pas gratuit. Mais si vous voulez, peut-être je ferai une vidéo qui pour vous aider, n'est-ce pas, à avoir le logiciel gratuitement. Donc, si vous êtes intéressé, mettez en commentaire. Donc, nous allons utiliser aujourd'hui Premiere Pro CC 2019. Je dis bien CC 2019 qui va vous permettre, n'est-ce pas, de créer du contenu vraiment intéressant sur votre YouTube, de sorte à avoir aussi des abonnés, même en dehors du groupe Click and Cash. Excusez-moi, j'avais oublié de donner le nom du groupe, c'est Click and Cash. Click and Cash. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer au logiciel Premiere Pro. Donc, comme je l'ai dit, moi j'utilise la version CC 2019. Donc, je suis en train d'ouvrir. Ok. Voilà, peut-être que vous ne voyez pas parce que j'ai tellement d'écrans, je filme qu'un seul écran, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Ok, donc je passe là pour que tout le monde puisse voir mon écran. Je partage maintenant mon écran. Voilà, très bien. Ok, et donc ça ce sont des montages que j'avais déjà fait, tout ça et autres. Donc nous allons créer un nouveau projet. Lorsqu'on ouvre la première fois Premiere Pro, on n'a jamais travaillé, tout cela est vide en fait. Ok, parce que vous n'avez pas encore travaillé avec Premiere Pro. Mais dès lors que vous travaillez avec le logiciel, à chaque fois que vous allez ouvrir le logiciel, vous verrez les anciens travaux que vous avez eu à mener. Donc ici, je vais créer un nouveau projet. Nous allons créer ensemble un nouveau projet ici. Voilà, donc je peux nommer formation. Voilà, s'il vous plaît. Formation.
Formation Premiere Pro. Voilà, l'abréviation c'est grand P petit R. Ok, je mets ici, je valide. Je valide. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, c'est le temps d'attendre. Voilà, donc je partage mon écran comme vous voyez, nous sommes sur Adobe Premiere Pro CC 2019, ok. Et donc, comme tout bon logiciel pour des personnes qui ont eu la chance un peu de goûter au montage vidéo, les logiciels se ressemblent un peu, ok, mais celui-là c'est aussi un logiciel vraiment professionnel qui est très intéressant. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais ça dépend du goût de chacun. Moi personnellement, c'est ce que j'aime utiliser et c'est ce que j'utilise même d'ailleurs pour tous mes montages vidéo. Alors donc ici, ça c'est l'interface globale qui est là, ça c'est l'interface standard, ok. Et on a 4 fenêtres principales. Ici, on a ça, on a ici une deuxième, troisième ici et quatrième ici, ok. Maintenant, chaque fenêtre regorge aussi des sous-groupes. C'est-à-dire ici, je suis dans option d'effet, mixage, ici, quand j'ouvre ici, c'est source. Donc c'est pareil en fait. Ici, par exemple, je suis sur le projet, vous voyez ici qu'on a nommé projet Premiere Pro. Donc si je clique là, vous voyez, il y a plusieurs sous-fenêtres qui sont. Donc ça fait au total 4 fenêtres principales que vous devez retenir. Voilà, ne vous occupez pas pour le moment de ce qui est ici, ok, on va venir, c'est aussi une fenêtre. Mais voici les 4 fenêtres principales qu'on retrouve sur Premiere Pro. Alors nous allons faire une vidéo, nous allons essayer tout à l'heure de faire un petit montage. Ok, alors comme ça vous allez apprendre en même temps. Ici vous voyez fichier, édition, tout ça et autres. Donc je suis dans mon projet ici, sachant bien que je suis sur le projet ici. Vous voyez, projet formation Premiere Pro. Donc je vais double-cliquer dedans pour aller chercher une vidéo. Donc quand je double-clique, automatiquement c'est le bureau qui apparaît. Vous voyez, donc partir chercher une vidéo, je sais pas, voilà, que vous allez envoyer. Donc je vais prendre par exemple cette vidéo de machine, voilà. Et donc je clique dessus, je fais importer. On attend ce que ça importe, voilà, donc la vidéo est là. Vous voyez, quand je double-clique sur la vidéo apparaît ici, ok. Donc du coup, j'ai la possibilité de faire la lecture ici. Je clique là et automatiquement, on a la vidéo qui joue. Vous voyez, on a la vidéo qui joue ici. Alors ici, donc cette fenêtre-là va nous permettre d'un temps soit peu de visualiser l'élément que nous avons importé dans notre projet ici. Ok. Donc vous voyez que directement les deux sont liés. Donc c'est la même chose en fait, ces 4 fenêtres, ces 4 fenêtres-là sont liées. Maintenant nous allons passer, n'est-ce pas, aux choses sérieuses. Nous allons monter la vidéo. Ok. Donc pour monter la vidéo, il va falloir envoyer la vidéo ici, qu'on appelle la piste, sur la piste de ici. Voilà, c'est ici que tout va se passer. Donc je clique dessus, vous voyez, je maintiens, clic gauche enfoncé et je glisse, je viens déposer la vidéo ici. Ok, je maintiens, je glisse, je viens déposer ici. Donc automatiquement il y a un deuxième projet qui est créé parce que lui, c'est lui-là en fait qui est représenté par cet élément. Sinon, il n'y a pas de deux vidéos, il n'y a pas de vidéo. Okay? Et donc aussi, on a ici la prévisualisation, c'est-à-dire tout ce que nous allons mener comme travaux ici, on va pouvoir le visualiser ici et non par là. Ici, cette fenêtre vous permet de visualiser les éléments de votre projet que vous avez importé dans cette fenêtre-là. Donc, quand on double, voilà pourquoi est-ce qu'il s'affiche ici. Donc, ça vous permet, n'est-ce pas, de visualiser un temps soit peu, n'est-ce pas, la vidéo ou le projet que vous avez envoyé. Maintenant, ici, nous sommes sur la piste de montage. Donc, tout ce que nous allons créer ici va apparaître ici. C'est bon? Donc, vous voyez qu'automatiquement, les 4 fenêtres sont, n'est-ce pas, un peu liées. C'est bon? Merci. J'espère que vous suivez. Donc, on continue. Alors, monter une vidéo, c'est quoi? D'abord, la première des choses, c'est de soit retrancher une partie de la vidéo qu'on n'aime pas, soit ça peut être en image ou en audio. Donc ici, vous remarquerez deux choses. Okay? J'ai déposé qu'une seule vidéo, mais on a deux pistes ici.
On a deux pistes ici. Ici, on a la piste, je vais sélectionner comme ça. La première piste, ça c'est la piste vidéo. Ok? C'est la piste vidéo. Et la deuxième piste, c'est la piste audio. Donc l'image et le son. Supposons que je masque là. Vous voyez ici, nous avons des yeux. Donc si je ferme l'œil ici comme ça, on ne voit plus rien. Mais ça ne veut pas dire que nous avons supprimé la vidéo. Nous n'avons pas supprimé. Mais seulement que nous avons masqué l'image. L'audio est toujours là. Voilà, vous ne pouvez pas entendre parce que je suis en train d'enregistrer et vous n'avez pas la possibilité d'entendre le son de la vidéo, mais je vous dis que le son est là en fait. Et donc si je clique directement là, l'image apparaît, donc ça me permet de masquer et de démasquer. Donc c'est pareil ici un peu pour l'audio, on ne peut pas aussi masquer l'audio en tant que tel, parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible de manière directe sur l'écran, mais on entend. Mais on pouvait décider peut-être de mettre en souligné. Bon, tout ça, voilà, c'est une initiation. C'est la première partie. Ok. Donc, comme je le disais, soit c'est pour retrancher une partie dans la vidéo ou apporter une petite modification, soit en envoyer une autre vidéo dans son montage. Okay? Donc, voici les deux principaux éléments qu'on a dans un montage vidéo. Quand bien même après nous allons apporter des tests, mais c'est le plus important en fait. Et donc ici, sachant que je suis sur ma vidéo, donc nous allons faire quelque chose de super. Je vais par exemple couper une partie, n'est-ce pas, de la vidéo. Comment faire pour retrancher une partie de la vidéo, ok? Ici nous avons les outils qui vont nous permettre de travailler, de modifier tout ce que nous voulons sur le logiciel, sur la vidéo. Et donc ici, quand je mets directement, c'est comme en Photoshop, le nom de l'outil apparaît. On dit outil de sélection, outil de sélection, ok? Outil de sélection, son contrôle, son raccourci, c'est le. Ici, outil sélection de pistes en amont. Ici, outil allongement, outil cutter, le principal outil. Ici, c'est cutter, c'est lui là qui va nous permettre, n'est-ce pas, de couper la vidéo. Vous voyez que ça ressemble à une lame, c'est une lame d'ailleurs. Ici, on dit outil déplacement, outil déplacer la sélection, outil plume, outil main, outil test. Très super. Alors, donc, si vous m'avez suivi, si on doit d'abord couper notre vidéo, vous savez que c'est l'outil plume, chose, la lampe que nous allons prendre ici, qui est appelée outil cutter. Donc, son raccourci, c'est ça. Et donc, je clique dessus et je viens couper ici comme ça. Bah, vous voyez, j'ai fractionné, j'ai divisé en fait ma vidéo en deux. Et donc, si je veux enlever une partie, par exemple, ici, je viens là, je coupe deuxième partie, n'est-ce pas? Et je peux, n'est-ce pas, supprimer la partie qui est sélectionnée en appuyant simplement sur effacer de mon clavier, sur la touche supprimer ou effacer de mon clavier. Donc, vous voyez qu'il y a un vide en fait. Ok. Donc, si je mets en marche, vous voyez arriver là, il y a du noir, ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez par exemple envoyer, n'est-ce pas, cet élément qui est là, vous pouvez joindre ça ici parce que on n'allait pas laisser l'espace vide. Donc je sélectionne ici, outil sélection et je le déplace simplement comme ça pour coller. Et donc si je mets en marche, voici ce que ça fait. Voilà, vous voyez, j'ai coupé. Voilà. Voilà, vous voyez. Maintenant, il y a aussi une option très sympa. Soit je reviens, je vais revenir à l'état initial en faisant CTRL Z ou CTRL Z sur Mac. Ok. Voilà. Sachant que j'ai coupé, je n'ai pas encore enlevé. Donc je clique dessus, je fais clic droit. Ok. Supprimer et raccorder. Vous voyez, automatiquement il est effacé et l'autre se joint au départ ici. Donc c'est collé. Ok, vous voyez que c'est intéressant. Donc ça c'est la partie comment découper une autre vidéo. J'espère que vous suivez. Si vous avez des inquiétudes, n'oubliez pas de mettre en commentaire, je vais vous répondre. Ok, maintenant, supposons que nous voulons enlever soit le son de la vidéo, c'est-à-dire je ne veux pas avoir de son. Ok, je vais supprimer uniquement le son, mais je vais laisser l'image. Mais on remarque que sur Premiere Pro, les deux pistes sont liées en fait. Voilà pourquoi quand je sélectionne même la piste vidéo,
les deux sont sélectionnés. Donc, pour remédier à cela, je clique dans le vide ici. Ok, c'est-à-dire, c'est pas sélectionné, je clique ici. Et j'appuie sur Alt de mon clavier et je viens, n'est-ce pas, cliquer par exemple, si c'est l'audio que je vais supprimer, je clique sur l'audio, vous voyez, c'est détaché et je fais sur supprimer. Quand je clique sur supprimer, il est parti, il n'y a plus d'audio. Donc, pareil, je peux faire aussi pour l'image. Donc, j'avais dit, je maintiens Alt et je clique sur la petite vidéo et puis supprimer. Alors, c'est parti. Vous voyez, quand bien même que le son est toujours là, mais c'est parti. Ici, c'est le voyant de l'audio. La partie là qui vous dit oui à l'audio, si l'audio est saturé ou quoi que ce soit. Et puis, c'est depuis, on ne va pas arriver par là. Donc, je reviens. Voilà. Très bien. Maintenant, nous voulons peut-être écrire quelque chose sur le test, parce que voilà, je vais écrire quelque chose. Bon, avant d'arriver là, j'avais dit qu'on pouvait apporter de nouveaux éléments. Donc, supposons que je vais aller prendre une autre vidéo. Donc, je clique ici dans mon projet, ici. Moi, généralement, j'appelle ça mon magasin. Voilà, sinon, c'est la chambre de médias. Parce que c'est cette partie-là qui va vous permettre de porter tous les éléments qui vont concourir à l'édition de votre vidéo. Donc, comme on a fait, je clique et je vais chercher une autre vidéo. Supposons que je prenne celle-là et je fais importer. Ok, donc si je clique directement, la vidéo apparaît ici. Ok, donc je peux mettre en marche là et tout ça. Ok, c'est bon. Et donc cette vidéo, je peux décider par exemple de mettre cette vidéo, c'est entre cette vidéo qui est là. Donc comme j'ai coupé, je peux sélectionner cette piste là, puis éloigner, de sorte que je puisse envoyer l'élément au milieu. Donc ici c'est l'ascenseur, ça me permet d'agrandir, de zoomer la piste en fait. Donc sachant que je suis sur l'outil sélection ici, je déplace comme ça. Et je vais prendre celle-là, venir la déposer au milieu comme ça. Ok, c'est très long, je vais couper. Voilà. Donc je vais couper, vous connaissez déjà le principe. Donc je prends le raccourci C, c'est-à-dire sélection d'éléments. Je coupe, voilà, je sélectionne 8 et effacer. Okay. Donc je vais bien positionner en fait la vidéo. Ok, et puis ici, je tire pour envoyer ou je clique dans l'espace vide, je vais supprimer et raccorder. Okay. Donc si je mets en marche, voici ce que ça donne. Vous voyez, les choses peuvent être comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est comme j'ai découpé, j'ai mis une vidéo au milieu. Très bien, vous avez compris le principe. Donc désormais, à partir de cette vidéo, vous savez comment fractionner une vidéo, comment supprimer une partie de vidéo, comment supprimer l'audio, comment supprimer l'image seulement et comment aussi envoyer une nouvelle vidéo sur votre piste audio. C'est bon? Excusez-moi. Donc je vais effacer cet élément où je vais laisser d'ailleurs. Donc nous avons coupé, nous avons envoyé tout ce que voilà, vous voulez et nous avons ajouté un test que c'est plus important. Parce que lorsqu'on fait une vidéo, on a besoin, n'est-ce pas, d'écrire quelque chose sur la vidéo. Et c'est très important. Alors, c'est l'outil qui va nous permettre d'écrire le test ici sur Premiere Pro CC 2019. C'est l'outil T ici qui est là. Vous voyez, l'outil T qui est là, l'outil test. Mais avant, dans les recherches, dans les choses précédentes, c'est-à-dire le CC 2015, 2012, 2014, par là, pour créer un test, il fallait aller par exemple ici, je pense bien, fichier, nouveau, vous voyez ici par exemple, titrage, hérité, cliquez dessus et puis le titre vient. Mais ici, avec le CC, c'est une nouvelle version 2019, c'est vraiment intéressant. Il suffit simplement de cliquer sur le T et puis cliquer sur la vidéo. Directement, on peut écrire formation vidéo. Formation vidéo. Vous voyez, j'ai écrit la formation vidéo. Donc je peux déplacer, pour déplacer un élément sur votre vidéo, comme je l'ai dit, c'est toujours avec l'outil de sélection ici. Donc je clique ici et je viens déplacer, n'est-ce pas, mon test, soit je peux mettre par ici, par là, ok,
Voilà. C'est à vous de voir, vous écrivez tout ce que vous voulez. Donc si j'écris comme ça, et que je lance la lecture, regardez, formation vidéo. Voilà, ça c'est pour vous montrer. Après, plus je vais sentir que vous êtes vraiment formé, on va passer, n'est-ce pas, aux choses vraiment très intéressantes, mais un peu plus compliquées. Mais pour l'heure, on ne va pas animer le test. C'est juste pour vous montrer comment apporter, n'est-ce pas, un petit test à votre vidéo. Ok? Bien, je pense bien que nous allons nous arrêter pour cette formation parce que nous allons continuer de temps en temps, progressivement, parce que vous venez de goûter au logiciel. Si on vous montre beaucoup, vous risquez d'oublier, n'est-ce pas? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Très bien, avant de quitter, je vais vous montrer une dernière partie parce que c'est important. Comment enregistrer en fait la vidéo, parce que je suis sûr qu'en regardant cette vidéo, vous allez essayer, n'est-ce pas, de vouloir créer quelque chose. Mais si on ne sait pas comment il faut l'enregistrer, c'est dommage parce qu'une vidéo faite, si on n'a pas pu produire, c'est comme si vous n'avez rien fait en fait. Ok? Et donc pour l'enregistrer, c'est très simple. Je clique d'abord ici, sachant que ma fenêtre est sélectionnée, peu importe. Je vais dans Fichier, ok, ici, et je vais dans Exportation. Exporter. Je vais exporter, n'est-ce pas, ma vidéo. Je vais exporter. Donc je fais Média. Donc vous voyez, moi je travaille sur Mac. Donc le raccourci c'est Commande plus M. Si vous êtes sur Windows, c'est Ctrl plus M. Ok, donc je clique dessus. Ok. Quand je clique, voici la fenêtre qui apparaît. Ok. La fenêtre qui apparaît. Ok. Si on veut enregistrer, je sais pas, après on va voir tout ça, c'est le format et tout. Et autres. Il y a plusieurs types de formats. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Et ici, on fait produit. Vous voyez, ça fait 23 mégaoctets. Donc, je fais exporter. Si je fais exporter directement, vous voyez que c'est en train de produire. Ok. On dit 7 secondes, ainsi de suite. La vidéo. Voilà. C'est fini et la vidéo se trouve sur mon bureau. Mon bureau que je n'ai pas partagé l'écran parce que je travaille sur deux écrans. Un seul ordinateur, mais sur deux écrans. Okay. Donc la vidéo déjà est produite. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer pour le jour d'aujourd'hui. Si vous avez des éventuelles questions, n'oubliez pas de me poser, de me laisser en commentaire et je ferai l'effort de vous répondre. Merci et ciao ciao. Et aussi remercie encore M. Gislain Kodio pour son initiative. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te donne la force pour que nous tous nous puissions, n'est-ce pas, avoir de l'argent dans l'année 2020, c'est-à-dire 2020. Merci et bonne formation à tous. Ciao, ciao.